Chi, madame est de retour au pays. Cette croqueuse de diamants mériterait-elle d'être appelée madame? L'agence au Moyen-Orient manque d'un agent de sécurité. Voulez-vous que je vous y envoie? Je suis désolé, le PDG. C'est Jiang Zhaodi qui est revenu au pays. À l'avenir, inutile de me parler de ces affaires. Je n'ai aucun intérêt. Bien reçu, le PDG. Je le savais. Dès que j'entends le nom de Jiang Zhaodi, rien de bon n'arrive. Quelle guigne! Je suis navrée, Zhaodi. Tu viens à peine de rentrer que je te demande déjà de m'aider à coincer l'autre femme. Appelle-moi Gizi. Tu es sûr qu'ils sont entrés ici? C'est la 666, c'est bien ça? Oui, absolument certaine. Très bien. Prépare-toi d'abord à bloquer la porte. Ce sale gosse de Luo Jun, oser me tromper comme ça. Attends un peu que je lui donne une leçon pour lui remettre les idées en place. On y va. « 666. Tu es vraiment sûr que c'est celle-là? Je te le confirme. D'accord. Bloque-moi cette porte. Espèce d'effrontée, sale sorcière, dégage de là. Comment ça, c'est un homme? Qui êtes-vous? Quel visage, quelle carrure. On comprend pourquoi ce bon à rien de Luo Jun a changé de goût. S'introduire dans ma chambre, me prendre en photo. Votre tactique pour vous offrir à moi est pour le moins originale. Qui s'offre à vous? Avec un physique pareil, pourquoi aller voler le petit ami d'une autre? Rendez-moi mon téléphone. Vous voulez le récupérer? Venez donc le chercher. Qu'est-ce que vous faites? Je voulais juste te dire que j'aime les femmes. Ah! Ne me touchez pas. Je suis mariée, lâchez-moi. Tu es marié? Quel genre d'homme a pu tomber sur quelqu'un d'aussi malchanceux que toi? Préparez-moi un accord de divorce. Je veux divorcer de Jiang Zhaodi. Didi, je suis vraiment désolée, je me suis trompée de numéro de chambre. Heureusement que tu t'es trompée. Sinon, si Luo Jun s'était vraiment trouvé un amant, ma vision du monde se serait effondrée. De plus, l'époque impériale est révolue depuis longtemps, et j'ai déjà changé ce nom si démodé. À l'avenir, appelle-moi Jiang Jizi. Fille ingrate. À l'époque, à peine ton certificat de mariage obtenu, tu t'es enfui à l'étranger. Maintenant, file présenter tes excuses à la famille Qi. Je n'irai pas. Ton frère va se marier, et il a besoin d'une grosse somme d'argent. Je t'ai entretenu pendant toutes ces années, il est maintenant temps que tu me rembourses cette dette de gratitude. Papa, je ne veux pas épouser quelqu'un que je n'ai jamais vu. Je ne suis pas une monnaie d'échange pour la dot. Mais c'est vieille Madame Chi qui a exigé ce mariage arrangé depuis l'enfance. Toi, tu n'as aucun droit de faire la difficile. Viens avec moi. Jiang Zhaodi, dis quelque chose. Tu as perdu ta langue? Je ne suis plus muette. Je n'existe plus. À partir de maintenant, il n'y a plus de Jiang Zhaodi en ce monde.
Zizi. Tout va bien. Cela fait longtemps que je ne suis plus triste pour des membres de ma famille qui ne m'aiment pas. J'ai un entretien cet après-midi. Je dois y aller, salut. Zizi. Dans ce monde, quelqu'un finira par apparaître pour t'aimer de tout son cœur, et il te rendra 10 fois, 100 fois, tout l'amour qu'on ne t'a jamais donné. Ma petite fille par alliance, sa personnalité et son apparence sont irréprochables. Qu'est-ce que tu fais? C'est votre jour de chance aujourd'hui? J'ai ici une fiole d'élixir miracle. Si vous la buvez, je vous garantis que vos rhumatismes ne vous feront plus jamais souffrir. C'est seulement 180 000 $ la bouteille. C'est aussi efficace que ça? Bien sûr que oui. Laissez-moi voir. Tu n'as pas encore reçu assez de coups la dernière fois? Jiang Zhaodi? Encore toi, tu vas me le payer. Très bien. Ta patronne va t'attendre ici même. Passe donc ton coup de fil, fais venir 2 complices. On va s'expliquer à 3 contre 3. Grand-mère, cet abruti n'est qu'un escroc qui s'en prend aux personnes âgées. Si vous avez un problème à l'avenir, mieux vaut aller à l'hôpital. C'est que Xiaomu est désespérant. Il ne l'a toujours pas ramené à la maison. Xiaomu, ta femme est revenue au pays. Sois raisonnable et va la chercher en personne. Je n'irai certainement pas. Je veux divorcer. La femme d'aujourd'hui n'était pas mal du tout. Quel dommage. Divorcer? Regarde donc ta femme. Comment peux-tu vouloir la quitter alors qu'elle est si belle? Grand-mère? Je ne veux pas regarder. Je vais en faire des cauchemars. Elle ne m'intéresse absolument pas. Laissez-moi donc. Divorcer d'avec elle. Encore cette histoire? Quand vous m'avez forcé à l'épouser, vous avez déjà utilisé cette tactique. J'ai mal au cœur. Ma pauvre petite fille par alliance. Ce vaurien n'est même pas allé signer l'acte de mariage. Les photos sont des montages. D'accord, d'accord. Je ne divorce pas? Je ne divorce pas. Ça vous va? C'est bien, mon garçon. Voici 10 millions de $. Va acheter des alliances pour offrir un cadeau de bienvenue à Zhaodi. Ramène-la pour dîner ce soir. Grand-mère, j'accepte l'argent. Puis-je vous aider, monsieur? Nous cherchons des bagues. Qu'avez-vous à nous recommander? Dans ce cas, regardez ce modèle. Très bien. Vous avez beaucoup de goût, monsieur. Ce modèle-ci est l'unique exemplaire au monde. On peut dire qu'il est sans pareil sur Terre. Le prix est de 3 millions de $. 3 millions de $? Elle ne les vaut même pas. Montrez-moi ce qu'il y a de moins cher en magasin. Je suis navré. Mchi? Mais la vieille dame a insisté pour que nous achetions ce qu'il y a de plus cher. Essaye-la donc. Viens faire un essai. Entretien réussi. Qu'est-ce que je pourrais m'acheter pour me récompenser? Dans ce cas, si je vous apportais une paire un peu plus abordable. D'accord. Celle-là? Elle n'est pas mal du tout, non? Jetez un œil à celle-ci. Bien.
Et c'est là... Vas-y, essaye. Il aime vraiment les hommes, ces deux-là vont plutôt bien ensemble. On prend celle-là. Ça marche. Tu me suis? Tu n'es pas bien. Qui est-ce qui te suivrait? C'est toi qui possèdes ce centre commercial? Je n'ai pas le droit de venir ici? Tu sais très bien si tu me suivais ou pas. Toutefois, je peux t'offrir l'occasion de dîner avec moi. Cet odieux personnage ose me draguer devant son compagnon? Il veut jouer sur les deux tableaux? Cette ordure, devant sa propre compagne, ose me draguer? Tu joues sur tous les tableaux, c'est ça? Cette invitation à dîner, ça ne m'intéresse absolument pas. Et puis, restez à votre place. Mki, j'ai acheté la bague. Joyeux mariage. Je vous suggère de le surveiller de près. Ses intentions ne sont pas très nettes. Qu'est-ce que je pourrais bien acheter? Mki? C'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle raconte? Aucune idée. Va te renseigner sur elle. À vos ordres. Cette femme, le jour même de son mariage, elle est partie à l'étranger en emportant avec elle les 30 millions de dollars de dot de la famille Key. Si elle revient cette fois, c'est sûrement qu'elle est fauchée. Bonjour, votre correspondant. Le PDG? J'ai trouvé des informations sur la femme d'hier. Elle est dans notre entreprise. Hier encore, elle venait tout juste d'être recrutée comme employée au département design. À quelle heure était son entretien? Hier après-midi, Cette femme, après m'avoir vu à l'hôtel, ose dire qu'elle n'est pas intéressée par moi? pourquoi le PDG sourit-il ainsi? C'est effrayant. J'ai entendu dire que le département design est au complet. Dis aux ressources humaines de la muter directement au bureau de le PDG. Je ne pense pas. Le département du design est un nouveau service, et il y a encore plus de 40 postes vacants. C'est au bureau du président qu'il n'y a pas de manque, voire même, il y a maintenant 2 personnes. Inutile à écarter. Si tu ne peux vraiment pas faire de place, alors c'est toi que j'écarterai pour lui libérer un poste. On manque de place? Vraiment beaucoup. Je m'en occupe tout de suite. Le célèbre Mchi, si insensible aux femmes, aurait-il enfin compris? Chen Xi. Tu? Allô, grand-mère? Pourquoi n'as-tu pas ramené Zaodi hier soir? Tu essayes encore de te défiler, n'est-ce pas? Grand-mère, le jour du mariage, elle est partie à l'étranger. Maintenant qu'elle est de retour, elle attend que j'aille la chercher. C'est évident qu'elle veut que la famille Key soit à ses pieds. Grand-mère, plus vous la gâtez, plus elle se croit tout permis. En tout cas, ça ne marche pas avec moi. Qu'elle revienne à la maison ou non, si elle ne veut pas rentrer, qu'elle ne revienne jamais. Et alors si je la gâte? La famille Chi est assez puissante pour gâter une belle petite fille, non? Quand elle est partie à l'étranger, c'était avec mon accord. Y aller pour étudier. Bref, si la semaine prochaine, lors de mon banquet d'anniversaire, elle n'est pas là, tu n'auras plus de grand-mère. Grand-mère. Allô? Grand-mère? Je me demande ce que cette femme a pu lui raconter pour que grand-mère lui cède tout. Il ne faut pas que je lui mette la main dessus. Sinon je vais lui donner une bonne leçon. Ne m'ennuyez pas. Désolée, je repasserai plus tard.
On dirait bien que le PDG a un fichu caractère. Attendez, Qu'est-ce que vous faites ici? vous osez encore jouer la comédie? Puisque vous aimez tant jouer des rôles, faites donc à votre guise. C'est un drôle de hasard. Que me voulez-vous? Je viens de recevoir un message des ressources humaines. On me demande d'être mutée au bureau le PDG, en tant qu'assistante de le PDG. Vous ne seriez tout de même pas Chi? Chimu. Mon nom est Jiang. Le nom de famille Jiang? Je m'appelle Jiang Jizi. Zizi comme dans Fleur de Zizi. Ravi de faire votre connaissance. C'est 1000 fois plus gracieux que cette certaine Zaodi. On ne peut décidément pas comparer les gens entre eux. De tous les noms possibles, il a fallu que ce soit le même que celui de cette femme détestable. Dites-moi, Monsieur Ki, ma mutation au bureau de le PDG, est-ce votre décision? Monsieur le PDG, qu'y a-t-il? C'est vous qui avez organisé cela? Votre question est déplacée, alors que vous connaissez déjà la réponse. C'est sûrement une décision de l'entreprise. Pourquoi? Cela ne vous plaît pas? Pas du tout, pas du tout. C'est simplement que j'ai une préférence pour le design. Alors soumettez-vous aux directives de l'entreprise. Chenshi, montrez-lui un peu les ficelles du métier. À vos ordres. Mademoiselle Jiang, je suis Chen Zi, l'assistant principal de Ki. Nous nous sommes déjà vus. C'est vous son assistant principal? Pas mal. Il sait s'y prendre. C'est palpitant. Hein? Ce n'est rien, ce n'est rien. Je regardais Ki tout à l'heure. Il avait l'air vraiment en colère. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Parlons par ici, venez par là. Suivez-moi. Il ne se met pas en colère d'habitude. La seule personne capable de l'énerver ainsi, c'est sa femme. Il a une femme? Mais alors la tête de Madame Chi ne serait-elle pas aussi verte que mes fonds d'investissement? C'est tragique. Allons-y, je vais vous montrer les lieux. Quelle ordure! Dites-moi, assistant Chen, en restant aux côtés de Ki, vous n'avez pas de poids sur la conscience? Un poids sur la conscience? Oh, pas vraiment. En revanche, c'est physiquement que c'est lourd. Ki a toujours des demandes un peu bizarres. J'ai le dos en compote à force. C'est incroyable, incroyable. C'est beaucoup trop intense. On y va. C'est vraiment fatigant d'être assistante, mais le salaire est 10 fois plus élevé. Vive l'argent. L'argent coule à flot, et qui va faire fortune? C'est Jiang Zizi. Au voleur, arrêtez-le. Au voleur, aidez-moi. Ma petite dame, regardez, vos objets de valeur sont toujours là? Merci beaucoup. Le cadeau pour ma petite fille par alliance n'a pas disparu. Vous êtes vraiment attentionné envers elle. Ma petite fille est si belle et tellement douce. Ma petite fille. Ma petite fille par alliance. Grand-mère. S'il n'y a rien de plus, je vais devoir y aller. Pourquoi t'en vas-tu déjà? C'est sûrement ce vaurien de Kimu qui l'a offensé. J'ai si mal à la jambe. Je crois que je me suis foulé la cheville. Peux-tu me ramener à la maison? Bien sûr, aucun problème. Voulez-vous aller à l'hôpital? Ce n'est pas nécessaire. Allez, doucement.
Grand-mère, êtes-vous certaine de ne pas vouloir aller à l'hôpital? Non, pas la peine. Va dans le bureau, va me chercher un spray antidouleur, cela suffira. D'accord. J'y vais tout de suite. Surtout, ne bougez pas d'ici. Xiaomu, je me suis fait très mal à la jambe, reviens vite à la maison. Quoi? J'arrive tout de suite. Le spray antidouleur. Le spray anti. Le spray anti. Le voilà. C'est le moment pour moi de montrer ce dont je suis capable. Est-ce un certificat de mariage? Pourquoi ai-je l'impression que c'est familier? Ne touche pas à des choses si sinistres. Qui? C'est votre maison. Je vous présente mes excuses. Veuillez m'excuser. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Ce qui est cassé est cassé. Si ma grand-mère n'avait pas insisté, je n'aurais jamais laissé cette femme franchir le seuil de ma porte. Est-ce que c'est Madame qui sur la photo? C'est juste une femme vénale et superficielle. Comment peut-elle être Madame Chi? Alors, tu es jalouse? D'abord au bureau, puis chez moi. Tu es vraiment tenace. Mais ce petit jeu me plaît. Chi, vous êtes mariée après tout, et avec quelques amis autour. Ces paroles sont plutôt déplacées, non? Je ne l'ai même jamais rencontré. Alors, ne parle pas de sentiments. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Tu m'accompagneras. Merci pour l'invitation, mais j'ai mieux à faire. Pour ce genre d'occasion, ce serait plus approprié d'emmener Madame Chi, n'est-ce pas? Et tu dis que tu n'es pas jalouse. Ne t'inquiète pas, je vais divorcer de cette femme. Puisqu'elle m'évite, je vais l'humilier en public. Espèce de vaurien. Si tu n'y vas pas, je déduis cela de ton salaire. Déduire? Pas mon salaire. Ne faites pas ça. Mais non, papa, pourquoi restez-vous planté là? N'est-ce pas la maison de la vieille femme? Papa, vous devez m'aider à demander à Jiang Zhaodi plus d'argent pour le lait et acheter un appartement près des écoles pour Xiaobao. Xiaobao est votre vrai petit-fils, l'héritier légitime de la famille Jiang. Mais elle nous fuit, n'est-ce pas? Les autres filles, elles savent comment aider leur propre frère, mais elle ne pense qu'à sa petite vie tranquille. Au fait, est-ce que la vieille Qi n'a pas son anniversaire demain? Elle aime tellement Jiang Zhaodi qu'elle va sûrement l'inviter. Alors, allons nous aussi présenter nos vœux à la vieille Qi. On y va. Grand-mère, nous sommes de retour. Grand-mère, joyeux anniversaire. C'est bien, c'est très bien, venez vous asseoir vite, installez-vous. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu. C'est elle, Madame Chi? Comment est-ce possible? Cette femme est partie à l'étranger juste après avoir signé les papiers du mariage. Jeune maître Qi la déteste tellement, il ne l'aurait jamais amenée avec lui. Partie à l'étranger après le mariage? Pourtant, c'est une alliance promise par vieille Madame Chi depuis leur enfance. Vieille Madame Chi. Ça ne peut pas être une telle coïncidence, n'est-ce pas? Quelle coïncidence?
Rien du tout. Grand-mère, je vais aux toilettes. Espèce de garnement, as-tu encore fait quelque chose pour fâcher ta femme? Grand-mère, dis-moi, comment peux-tu changer d'humeur si vite? Va vite la réconcilier, sinon cet anniversaire, je ne le fêterai pas. Bonjour mon gendre. Jiang Zaodi, sors de là immédiatement. Espèce de sale type, déteste-t-il vraiment sa femme à ce point? Ce n'est sûrement pas une coïncidence. Arrêtez de faire tout ce vacarme. Jiang Zaodi n'est pas ici. Alors quoi? Elle vous a encore envoyé ici pour réclamer de l'argent? Elle n'en a pas encore assez empoché? Beau-frère. Si ma sœur ne donne plus signe de vie depuis son retour, nous sommes juste venus prendre de ses nouvelles. Zaodi, est-ce que tu ne reconnais plus ton père? Cette Madame Chi, elle ne s'occupe même pas de son propre père. Pas étonnant que Ki ne l'apprécie pas. Une famille aussi prestigieuse que l'est la famille Qi, comment ont-ils pu épouser une femme pareille? J'ai entendu dire que cette vieille Madame Chi était très liée à sa grand-mère. C'est elle qui a forcé jeune maître Chi à l'épouser. Je vous le dis pour la dernière fois, aujourd'hui c'est le banquet d'anniversaire de ma grand-mère Song. Ce n'est pas le moment de faire votre spectacle. Sortez. Si, peut-on au moins aller présenter nos vœux à vieille Madame Chi? Si vous tenez absolument à rendre les choses aussi gênantes, ne venez pas vous plaindre, si je perds patience. Attendez. Dites à votre chère fille qu'elle en a assez profité et qu'il est temps de s'arrêter là. Dois-je prendre cela pour une tentative de séduction? L'immeuble groupe Qi a été construit avec l'épaisseur de ton front, non? Tu apprends déjà à tenir tête à ton supérieur? On te retire 2 $ de ton salaire ce mois-ci. Vous êtes un homme marié? Pourriez-vous faire un peu attention? Mince! Je viens de me rappeler que j'ai moi aussi un mari que je n'ai encore jamais vu. Pour qui se prend-elle? Elle n'est pas digne de rester aux côtés de jeune maître Qi. Ce n'est qu'une moins que rien, jeune maître Qi s'amuse simplement avec elle. Quand la vraie Madame Qi reviendra, à ce moment-là, la profiteuse fera face à l'autre femme. Quel spectacle ce sera? Entrez. Chi, je suis de retour. Jiang Ruoqing, quand êtes-vous revenu? Je suis rentrée hier. J'avais l'intention d'aller participer au banquet d'anniversaire de ma grand-mère, mais Tu n'as pas autant d'importance à mes yeux. Cesse donc de te donner le premier rôle. Ah si. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Qui? Je le sais, ce ne sont pas tes vraies pensées. Tu peux m'en vouloir autant que tu le souhaites,
Mais ne sois pas si cruel avec moi, s'il te plaît. Jiang Ruoqing, c'est toi qui as choisi l'étranger par intérêt pour l'argent. Alors, de quel droit peux-tu tenir ce genre de propos? Tu n'es qu'une opportuniste avide d'argent? Et tu te prétends être Madame Chi? L'étranger? Pour l'argent? Se pourrait-il qu'elle soit la fameuse Madame qui? Je ferais mieux de partir au plus vite, avant d'avoir de gros ennuis. Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, d'accord? Je suis déjà marié. Je le sais. Tu n'aimes pas cette femme. Si ce n'était pas pour ta grand-mère, tu ne l'aurais pas épousée. Je suis prête à attendre ton divorce. C'est trop tard. Désormais, j'aime quelqu'un d'autre. Même si je divorce de Jiang Zhaodi, ce ne sera jamais ton tour. Ashi, puis-je au moins rester travailler chez Groupe Ki? Je ne viendrai pas entre toi et la personne que tu aimes. Fais comme tu veux. Personne n'a jamais osé me voler ce qui m'appartient. Quelle est cette espèce de monstre qui m'a fait ça? Elle a vraiment intérêt à ne pas croiser mon chemin. C'est tellement mélodramatique, n'est-ce pas? Même dans les séries, on n'oserait pas faire ça. Si la vraie Madame Chi n'était pas revenue, j'ai failli croire que c'était moi. Quelle idiote! Tu n'as qu'à vérifier ton certificat de mariage. Qui voudrait garder ce truc-là? Ça ne porte que la poisse. Dès la sortie de la mairie, je m'en suis débarrassée. Tu es incroyable. Mais tu ne disais pas que MK n'arrêtait pas de te draguer? Maintenant que Madame Ki est de retour, que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi demandes-tu ce que je vais faire? MQI est tellement beau et riche. En plus, il sait y faire. Vas-tu vraiment rester de marbre? Tu as oublié qu'il a essayé de voler ton homme? Ce genre d'ordure qui prend tout ce qui bouge? Personne n'en veut. Zizi, qui était cette beauté qui est allée au bureau de MK aujourd'hui? D'après les rumeurs, on dit que la femme de MK est de retour. Pensez-vous que c'était elle? C'est la vie privée de MK. Mieux vaut ne pas en discuter pour notre propre bien. Monsieur Bonjour. MK. Permettez-moi de vous présenter votre nouvelle collègue, Jiang Ruoqing. Pour fêter mon arrivée. Et si on allait dîner ce soir? Je suis occupé ce soir. Les horaires de travail de MK sont vraiment stricts et inflexibles. Ne sois pas fâchée, madame. Madame? Je préfère rester discrète. Ne faites pas circuler l'information. Allez, allons déjeuner. Non, 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 non. Pourquoi je rêve encore de ça? Il est marié. Et je suis mariée moi aussi, Jiang Zizi. Reprends tes esprits. Jési, qu'est-ce que tu fabriques? Tu essaies de te réveiller? J'ai fait un terrible cauchemar. Ces documents doivent être signés par MK. Apporte-les lui. Moi? Je dois partir car j'ai quelque chose à faire. Tout cela, je m'en remets à vous. Je vous en prie. C'était quoi ce rêve? À qui? C'est le plan stratégique que j'ai préparé pour la soirée annuelle de l'entreprise. Dans 3 mois, jetez-y un œil. Laisse-le là. J'ai passé plusieurs nuits blanches à travailler sur ce projet. Et qu'est-ce que ça peut me faire? Je ne te dois pas de salaire. De plus, pour ce genre de broutille à l'avenir, tu n'as plus besoin de te déplacer exprès. Je ne bois pas de thé chaud.
Tu t'es brûlé? Laisse-moi regarder. Ça va, ce n'est rien. Laisse-moi voir. Tu appelles ça n'être rien avec une brûlure pareille? Viens, on va s'occuper de ça à l'hôpital. MT, je suis retourné à la famille Jiang. Jiang Yaozhu dit que Madame Jiang Zaodi n'est jamais revenue. Une opportunité comme la famille Qi, ils n'y renonceront jamais. C'est bien dans ce genre d'endroit infâme qu'on a pu élever une femme telle que Jiang Zaodi. Chi, comment dites-vous? C'est une femme insupportable. N'en parlons plus. Et ta main, ça va mieux? Ce n'est rien de grave. Le médecin dit d'appliquer la pommade pendant 2 jours et tout rentrera dans l'ordre. C'est bien toi? Être capable de se brûler à ce point en préparant du thé, tu es vraiment maladroite. Si jamais tu te mets à cuisiner, ton mari finira sûrement aux urgences. Qui, depuis le temps que tu as grandi, tu n'as sûrement jamais reçu un tel coup de poing. Aïe, ça fait mal. Au secours, ma douleur. Papa, c'est l'argent pour sauver Yan Yan. Tu ne peux vraiment pas le prendre. Ton frère doit t'acheter une maison. En tant que sœur aînée, quel est le problème si tu nous aides un peu? De toute façon, celle que tu as mise au monde n'est qu'un fardeau inutile. Tout cet argent servirait bien mieux pour la maison de ton frère. Le mariage de ton frère demande énormément d'argent. Je t'ai nourri, toi ce fardeau, pendant tant d'années, il est temps pour toi de me rendre l'appareil. Je suis aussi votre fille. Une fille mariée est une étrangère pour la famille. Ta fille ne porte même pas mon nom. Ton frère est le seul à pouvoir perpétuer mon lignage. Ça suffit. Un individu comme vous ne mérite pas d'être père, ni même d'être considéré comme humain. D'où sort ce vaurien? Arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Toi, l'individu de bas étage, de quel trou as-tu été déterré, espèce d'antiquité? Ou bien est-ce que lors de la fondation du pays, personne ne t'a mis au courant? Pourtant, les femmes ne sont-elles pas là que pour faire la lessive, cuisiner et demander de l'argent aux hommes? De quel droit prétendent-elles être nos égales? Si vous méprisez autant les femmes, pourquoi voler leur argent? Ce n'est pas grave si ma fille n'a pas de maison, mais si mon fils n'en a pas, il ne pourra jamais se marier. D'ailleurs, tout mon argent a été dépensé pour financer ses études, alors maintenant, c'est à son tour de me rembourser. Tu m'as laissé aller à l'école seulement jusqu'au collège, avant de me forcer à aller travailler. C'est en ramassant des déchets que j'ai payé mes propres frais de scolarité. Toutes ces années de salaire ont servi à entretenir mon frère. Comment oses-tu déformer ainsi la vérité? Quand je parle, est-ce que je t'ai demandé ton avis? Que faites-vous? On peut dire que je n'ai vraiment pas de chance. Que voulez-vous encore? Donnez-lui l'argent. J'ai dû faire quelque chose de terrible dans une autre vie, pour avoir un tel monstre pour enfant. Si j'avais su, j'aurais dû l'abandonner bien plus tôt. Est-ce que ce que j'ai fait n'est pas suffisant? Juste parce que je suis une femme, dois-je être traitée de cette façon? Ce n'est pas votre faute, et encore moins la faute de votre genre. Prenez cet argent, partez d'ici avec votre enfant, et commencez une nouvelle vie. Que vous ayez besoin d'une aide juridique, ou de trouver un travail, vous pouvez le contacter. Merci. Vraiment impressionnant. Ki, aujourd'hui, tu as été d'une prestance incroyable. Et comment? En réalité, Groupe Qi a toujours eu une fondation pour les femmes et les enfants. L'aider aujourd'hui n'était qu'une formalité.
En fait, je comprends particulièrement bien ce qu'elle endure. Mon père était pareil avant. Très vieux jeu. Il m'a même nommé Jiang Zhao. Mon père aussi était comme ça avant. Très vieux jeu. Il m'a même appelé Jiang Zhao. Jiang Zizi, vous avez oublié de prendre vos médicaments? Merci, docteur. Toi qui as toujours la tête ailleurs, comment se fait-il que tu ne te sois pas encore perdu toi-même? Hé, je viens juste de dire du bien de toi. Tu cherches la bagarre ou quoi? Vas-y, essaye. Je peux te battre d'une seule main. C'est promis alors. Celui qui ment sera un poltron. Ne t'enfuis pas. Est-ce que votre main n'est pas blessée? Donnez-moi ça. Merci. Ne me remerciez pas, c'est M-Key qui me l'a spécifiquement demandé. Allô? Ma petite Xiaomi est vraiment incroyable, alors papa va t'acheter une poupée Barbie, d'accord? Assistante Chen est aussi mariée et a des enfants. Me serais-je trompée? Zizi, est-ce que votre main va bien? C'est ma faute, j'ai été maladroite. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Vous êtes l'assistante spéciale de Aki. Vous devriez donc savoir qu'il est déjà marié, n'est-ce pas? Ne devriez-vous donc pas garder vos distances avec lui? Après tout, vous savez que de nos jours, la vie professionnelle est difficile pour une femme, et parfois, pour briser une jeune femme, quelques rumeurs suffisent. On dirait que le fait que M. m'ait emmené à l'hôpital ait causé un malentendu avec Madame Ki. Je ferai attention. Aller repérer le lieu du gala annuel? Pourquoi est-ce si fatigant? Je ne sens plus du tout mes pieds. Entreprise de malheur? Pourquoi les femmes doivent-elles porter des talons hauts? Va préparer une paire de chaussures plates. Laisse tomber, j'irai moi-même. Vous êtes l'assistante spéciale de Aki. Vous devriez donc savoir qu'il est déjà marié, n'est-ce pas? Alors ne devriez-vous pas garder vos distances avec lui?
La personne que Aki dit aimer, c'est vraiment Jiang Jizi. Pourquoi êtes-vous encore là? Un nouveau restaurant français vient d'ouvrir en bas. Aimeriez-vous y aller avec moi? Notre relation est strictement professionnelle. Si vous avez d'autres intentions, alors vous devrez quitter Groupe Ki. Est-ce qu'un simple dîner est aussi impossible? Ruoqing. Est-ce que tu cherches Aki pour quelque chose? Je cherche Jizi. J'ai les dossiers de certains collègues à lui remettre. Jizi n'est pas dans son bureau actuellement. Reviens un peu plus tard. D'accord. Depuis quand Jizi s'est-elle mariée? Elle ne m'en a jamais parlé. De qui dis-tu qu'elle s'est mariée? Oh, Jizi. Ses dossiers indiquent qu'elle est mariée. Je m'apprêtais justement à entrer car j'ai quelque chose à voir avec Ashi. Je peux vous aider en déposant les documents sur son bureau? Merci, Ruoqing. Jiang Jizi? Tu séduis Aki simplement pour entrer dans une famille riche, n'est-ce pas? Mais comment Ashi pourrait-il s'intéresser à une femme déjà mariée? Achi, c'est... Nous sommes au bureau ici. Faites attention à la façon dont vous m'appelez. C'est compris, Ki. Voici les documents à remettre à Jizi. Je ne sais pas où elle est partie. Alors je les ai apportés pour elle. Posez-les là. On y va? On va manger? Qu'est-ce qu'il y a? Zizi, tu es mariée? Oui, je suis mariée. Pourquoi? Groupe Chi, une entreprise de cette taille, ne va tout de même pas limiter les femmes mariées. Ce n'est pas vraiment ça. Qu'est-ce qui se passe enfin? Il y a des rumeurs qui circulent, disant que tu es marié et que tu séduis quand même Ki. C'est une entreprise ici, pas un marché. Si vous continuez ces commérages, sortez tous d'ici. Ce ne sont que des bruits de couloir. Ne sois pas triste. Ne va pas t'imaginer des choses. Il ne se passe vraiment rien entre Ki et moi. Je te crois. Cependant, le poste d'assistante spéciale du président est vraiment sujet à trop de malentendus. Zizi, avant que la situation ne s'aggrave, il vaudrait mieux que vous démissionniez. D'où viennent donc ces rumeurs ridicules? J'ai déjà informé le service technique de remonter la source de cet email anonyme. Ki, pour les ennuis que je vous ai causés, à vous et à Madame Ki. Je suis vraiment désolée. Pendant tout ce temps, merci pour votre bienveillance. Est-ce que tu sais ce que démissionner signifie? Cela signifie que tu confirmes l'accusation selon laquelle tu m'aurais séduit. Ce milieu est si petit. Tu ne comptes plus jamais travailler? Mais si je continue de rester chez Groupe Ti, as-tu pensé aux sentiments de Madame Ti? Entre elle et moi, il n'y a qu'un simple acte de mariage, rien de plus. Cette femme intéressée sera juste ravie d'avoir un moyen de pression sur moi pour me demander encore plus d'argent, tu ne comprends pas? Ne sois pas triste à cause de ces rumeurs minables.
Et d'ailleurs, ces rumeurs se trompent. Ce n'est pas toi qui es en tort. C'est moi. Quoi? Il est vrai que j'ai des sentiments pour toi. C'est vrai, j'ai des intentions envers vous. Vous, que faites-vous? Je vous embrasse. Je vous ai dit que j'étais mariée. J'ai déjà un mari. Depuis combien de temps êtes-vous marié? 3 ans. Comment s'appelle votre mari? Vous êtes marié depuis 3 ans, et vous ne connaissez même pas le nom de votre propre époux? Si vous devez inventer une excuse, essayez d'en trouver une qui soit crédible. Vous ne me croirez peu, être pas. Mais c'est pourtant la vérité. En réalité, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Alors pourquoi restez-vous avec une telle ordure? Vous attendez un miracle? C'est drôle venant de votre part, car vous ne traitez pas Madame Chi mieux que ça. De toute façon, je refuse votre démission. De plus, je vais immédiatement divorcer de cette femme, et vous devriez en faire autant avec votre mari. Et pourquoi donc? Parce que vous me plaisez. Allez, arrête de rêver. Donne-moi vite un conseil. Il y a vraiment trop d'informations. Je n'ai pas encore tout digéré. Mkwit a déclaré sa flamme. Tu veux que j'aille chercher un mégaphone pour que tout le monde dans cette rue puisse l'entendre? Zizi, ton visage tout rouge te trahit. Honnêtement, est-ce que tu n'es pas amoureuse de Mki? Arrête de faire des commentaires sarcastiques. J'ai l'impression d'être infidèle. Comme si je commettais un acte immoral. Zizi, est-ce que tu veux vraiment rester liée toute ta vie à ce mari que tu n'as jamais rencontré? Voilà, c'est ce que je pensais. Puisque tu as maintenant trouvé quelqu'un qui te plaît, tu devrais courageusement saisir ta chance. Saisir ma chance? Tu es en train de me dire que je devrais divorcer? Exactement. De toute façon, lui et toi, vous n'êtes que des inconnus qui ne se sont jamais vus. Tu as son numéro? Si tu n'oses pas le faire, je vais lui envoyer le message à ta place. Mon père me l'avait envoyé, je crois. Attends, je vais le chercher. Oui, fais vite. Nous devons divorcer. Je suis Jiang Zhaodi, divorçons. Jiang Zhaodi a enfin les idées claires. C'est vraiment le monde à l'envers. D'accord, quel jour? Demain à 9h, on se retrouve devant le bureau d'état civil. Entendu. Mki est d'aussi bonne humeur? J'ai effectivement une bonne nouvelle. Va chez Restaurant Yayuan réserver 2 places, puis sors la bouteille de vin rouge qui se trouve dans mon coffre-fort. C'est comme si c'était fait. Attends. Est-ce que grand-mère n'avait pas donné un collier? Va trouver une parure de bijoux complète pour l'accompagner. Laisse tomber, j'y irai moi-même. Tu n'as aucun goût. Félicitations, tu es enfin libre. Pourtant, j'ai l'impression que ce numéro, je l'ai déjà vu quelque part. Tu te fais des idées? Vous n'avez jamais été en contact? Comment est-ce possible que vous vous soyez vus? Pour fêter ton célibat, viens, on va s'offrir un bon repas. C'est parti.
Grand-mère, pourquoi si tôt? Viens ici. J'ai quelque chose d'urgent à faire. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous écoute. Pourquoi n'as-tu pas ramené Zizi à la maison récemment? Vous vous êtes disputés tous les deux? Grand-mère, est-ce que vous appréciez Gizy? Je l'apprécie. Bien sûr que je l'apprécie. Alors, si je la ramène vivre ici, est-ce que vous seriez fâché? Ce serait merveilleux. J'ai hâte de tenir mes arrière-petits-enfants. J'en serais ravie. Pourquoi serais-je en colère? Grand-mère, je dois vous avouer quelque chose. Je vais divorcer de Jiang Zaodi aujourd'hui. C'est Gizy que j'aime, et je vous l'amènerai dès demain. Ziziette. Allô? Mchi, je vous attends déjà devant la porte. Bien, je sors tout de suite. Grand-mère, je dois y aller. Xiaomu ne sait pas que Zizi est. Zaodi. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites ici? Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour divorcer. Je suis aussi venue pour divorcer. Votre femme s'appelle-t-elle Ruo King? Comment est-ce possible? Il n'y a absolument rien entre Ruo Ching et moi. Tu as dit que le nom de famille de ta femme était Jiang. Est-ce qu'elle n'aurait pas également un nom très archaïque? Comment le sais-tu? Parce que j'ai eu un ancien nom. Jiang Zaodi. Je me disais bien que ce numéro de téléphone me semblait familier. Jiang Zaodi. Alors, c'était toi, Jiang Zaodi. Exactement. C'est bien moi. Quelle surprise, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? C'est indécent. Embrasser ma propre femme, c'est ce qu'on appelle du romantisme. En plein jour. Je crois que je sais enfin pourquoi grand-mère t'aime autant. Pas étonnant que la dernière fois, Jiang, ton père soit venu te chercher à la famille Qi. Mon père? Quand est-ce qu'il est venu me chercher à la famille Qi? C'était cette fois-là, quand tu es allé aux toilettes. Si tu n'y étais pas allé, nous n'aurions pas eu ce malentendu pendant si longtemps. Qu'est-ce que tu fais? En fait, ce jour-là, je n'étais pas vraiment allée aux toilettes. Moi, je suis allée dans un bureau. Et puis, j'ai vu une photo. Quelle photo? Oh non! C'est quelqu'un qui a barbouillé ma photo en noir et y a même mis des autocollants. Dis-moi, qui peut bien me détester à ce point? C'est juste une photo gribouillée après tout. Ma petite fille par alliance est partie à l'étranger. Je dois laisser une photo ici pour rappeler à Xiaomu qu'il est un homme marié. C'est une bonne place pour elle, pour éviter qu'il ne se laisse séduire par une sorcière. Tu es une fille, si ravissante, et tu t'enfuis pour 30 millions de dollars. Est-ce que je ne vaux pas plus que 30 millions? De toute façon, quand tu m'as vu à l'hôtel,
Tu ne m'as même pas reconnu. Oui, c'est moi qui ne suis pas raisonnable. C'est ça, c'est moi qui ne m'en souvenais pas. D'accord, tout est de ma faute. C'est toi la patronne, ma chère femme. Viens, rentrons à la maison. Petite fille par alliance est arrivée. Viens vite t'asseoir près de ta grand-mère. Ma chérie, en vous voyant si proche, Xiaomu et toi, me voilà enfin rassurée. Je suis enfin digne de la confiance que ta grand-mère m'a témoignée. Ma grand-mère? Ta grand-mère et moi, nous étions amis d'enfance. Dès ta naissance, j'avais arrangé ce mariage pour toi. Mais elle est partie trop tôt et ton père t'a envoyé vivre à la campagne. Heureusement, le destin est bien fait. Te voilà de nouveau avec Xiaomu aujourd'hui. Je ne peux pas accepter ça. C'est bien trop précieux. Ceci aurait dû t'appartenir depuis longtemps. C'est la faute de Xiaomu. Il n'a même pas su reconnaître sa propre femme. Grand-mère, j'ai entendu dire que ces dernières années, mon père a demandé beaucoup d'argent à la famille Qi en se servant de mon nom. Je vous rembourserai petit à petit. Ce n'est rien. Ne dis pas ça. Cette petite somme d'argent, on va dire qu'elle couvre les frais pour t'avoir élevé pendant toutes ces années. Je suis juste parti garer la voiture et tu t'es déjà sauvé? Tu es toujours en colère? Je n'ai pas été si excessif que ça hier soir. Ne commence pas à dire de telles choses si tôt le matin. Et puis, si nous arrivons ensemble à l'entreprise, tu imagines le scandale que ça va provoquer. C'est parfait. Comme ça, les rumeurs disparaîtront d'elles-mêmes. Actuellement, tout le monde pense que Ruo Qing est Madame Qi. Je ne veux pas la mettre dans une position délicate. D'ailleurs, je n'ai pas non plus envie que les gens disent que j'ai intégré Groupe Qi grâce à tes relations. Très bien. On fera comme ma femme le souhaite. Arrête tes bêtises. Jiang Zhaodi, ça t'a servi à quoi de te cacher si longtemps? J'ai fini par te retrouver quand même. J'ai un fils maintenant. En tant que tante, tu pourrais faire un geste financier pour sa naissance, non? 3 ans ont passé. Je pensais que tu aurais un peu plus de dignité. Mais apparemment, tu es devenu encore plus culotté. Jiang Zhaodi, tu t'appelles Jiang, mais tes futurs enfants ne porteront pas ton nom. Mon fils est le seul capable de perpétuer la lignée de la famille Jiang. En quoi ça te pose un problème de donner un peu d'argent? Avec des gènes d'aussi piètre qualité, si votre lignée s'arrête, ce serait rendre service à la société. Toi. Cette gifle, c'est pour ce que tu m'as fait quand j'étais enfant. Et cette gifle-là, c'est pour te donner une leçon au nom de maman qui a disparu trop tôt. Elle a tout sacrifié pour toi. Comment peux-tu lui faire ça? Tu te crois tout permis parce que tu fréquentes la famille Qi? Si je ne te donne pas une bonne leçon, mon nom n'est pas Jiang. Comment oses-tu, devant la porte de Groupe Qi, t'en prendre à Madame Qi? Qi, vous vous méprenez. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ma sœur. Je venais juste discuter un peu avec elle. Je m'en vais tout de suite. Durant toutes ces années, en te servant de son nom, tu as empoché pas mal d'argent, n'est-ce pas? Je te donne une dernière chance. Ne reparais plus jamais devant elle. Oui, bien sûr, je comprends. On ne dit pas toujours que la famille est la plus grande source de bonheur. Pourtant, je ne ressens absolument aucun amour. Désormais, grand-mère et moi serons aussi ta famille. Je pars au travail. Rejoins-moi un peu plus tard.
Nous sommes mari et femme de façon officielle. Ce n'est pas comme si nous avions une liaison secrète. Et puis, je pars en déplacement professionnel demain. Tu ne me verras pas pendant 3 jours. C'est parfait, je vais enfin avoir la paix, dépêche-toi de partir. Quel pot de colle. Jiang, Jizi, je te faisais tellement confiance. Pourquoi as-tu fait ce genre de choses dans mon dos? De quoi parlez-vous? Il y avait des rumeurs au bureau disant que vous séduisiez Hachi. Je n'y croyais pas. Mais maintenant que les preuves sont étalées devant moi, comment voulez-vous que je vous croie? En réalité, Kimou et moi, Jiang Zizi, en raison de votre comportement inapproprié, vous êtes licencié. Renvoyé? j'aurais eu une conduite inappropriée. Vous osez encore demander pourquoi? J'ai entendu dire que vous étiez marié. Vous devriez donc faire plus attention à vos faits et gestes. Sinon, peu importe que vous vous ridiculisiez, mais vous finirez par nuire aux autres. Superviseur Lin, ne sois pas si sévère. Je ne pense pas que Jizi l'ait fait exprès. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est bien parce que Haji est trop brillant. Jiang Zizi, si vous avez encore un minimum de dignité, quittez immédiatement Groupe Ki. Elle n'a visiblement rien à voir avec Chimou. Alors, pourquoi ne pas l'avoir expliqué quand je me suis trompée la dernière fois? Superviseur Lin, je suis l'assistante de M.Ki. Donc même pour me renvoyer, il faudrait qu'il donne son accord. Pour un petit détail comme celui-ci, Mademoiselle Jiang peut décider seule. Pourquoi? Ne soyez pas stupide, c'est quand même la Madame Chi. Pensez-vous vraiment que M.Ki irait contre la volonté de sa propre femme pour vous? Comment pouvez-vous être si certain qu'elle est la Madame Ki? Comment pouvez-vous être si sûr qu'elle est Madame Ki? Si ce n'est pas elle, alors c'est vous. J'ai vu défiler des tas de jeunes filles comme vous, qui profitent de leur jeunesse et de leur beauté, pour se faire de faux espoirs. Superviseur Lin, vos préjugés manquent vraiment de respect. Je suis un peu trop gentil avec vous, et vous commencez déjà à en profiter. D'accord? Puisque vous insistez pour attendre le retour de M.Chi, allez-y et préparez-vous à être humilié. Jiang Jizi a peu être raison. Il vaudrait mieux attendre le retour de M.Ki. Et vous lui demanderez son avis personnel. Zizi, ne me déçois plus encore une fois, d'accord? Bien. Voici votre thé. Ah, c'est vrai. Tout à l'heure, nous parlions de la sortie de groupe du département. Qu'avez-vous à suggérer? La sortie du département? J'ai entendu dire que la villa de M.Ki était immense. Et si nous y allions, qu'en dites-vous? Et si nous allions là-bas? Qu'en penses-tu? Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Mais bon, c'est vrai que nous aimerions voir le manoir de M.Ki. C'est ça, exactement. Tout à fait d'accord. D'accord. Un de ces jours, quand j'aurai le temps, je vous y emmènerai. Elle s'obstine vraiment jusqu'au bout, hein. Quoi? Une sortie d'équipe? Oui, c'est ça. J'ai une excellente nouvelle pour tout le monde. Notre sortie d'équipe dans 3 jours se déroulera dans la grande villa de M.Ki. J'ai entendu dire que la villa de M.Ki possédait aussi une piscine. Ryo-Ching, c'est vrai? Ne sois pas si ringard. La piscine, ce n'est rien. J'ai entendu dire qu'il y avait même un centre équestre privé. Ouah. Ryo-Ching, quand on y sera, tu devras absolument nous faire découvrir tout ce luxe. Tout le monde vient? Oui, tout le monde. Apportez-vous. Pas de problème. Heureusement que la porte n'était pas verrouillée, et que grand-mère n'est pas à la maison. Sinon, j'aurais l'air vraiment ridicule. Madame, Qu'y a-t-il? Je ramène quelques collègues à la maison pour passer un moment. Vous pouvez retourner à vos occupations. très bien. Amusez-vous bien alors, madame. Quelle immense villa. Ryo-King, tu es vraiment l'opposé de moi. Une véritable réussite. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais vous apporter de quoi boire et manger. Pour une si petite chose, pourquoi devriez-vous vous en occuper vous-même? Qu'est-ce que tu attends?
Tu ne remarques vraiment rien. Dépêche-toi. Je ne suis pas une domestique. Même pour être la domestique de la famille Qi, je doute que tu sois à la hauteur. Dépêche-toi. C'est étrange. Comment se fait-il que Zizi connaisse aussi bien cette maison? Ces cookies sont vraiment trop délicieux. C'est parce que je les adore? Alors Hachi a spécialement fait venir un pâtissier d'un hôtel 5 étoiles pour moi. Si tu les aimes, n'hésite pas à en ramener chez toi. Mademoiselle Jiang, je t'envie tellement. Chi est si beau et si riche, et c'est un mari qui te traite comme une reine. Parfois, être trop beau n'est pas une bonne chose. Il attire toutes les filles et finit toujours par me causer des ennuis. Joue ton rôle. Continue de faire semblant. On dirait bien que Madame Qi déteste vraiment Jiang Zizi. Si je pouvais me débarrasser de Jiang Zizi, pourquoi devrais-je m'inquiéter pour ma promotion? On ne peut pas en vouloir à Qi. Le problème vient de ces gens qui sont mal intentionnés et qui s'accrochent à lui sans aucune gêne. Tu ne parles pas de moi, par hasard? Je n'ai cité aucun nom, mais puisque vous vous sentez visé par mes propos, auriez-vous quelque chose à vous reprocher? Maintenant que nous sommes ici dans une villa aussi magnifique, pourquoi rester plantés là? Si nous allions nous promener dans le jardin? C'est vrai? Enfin, superviseur Lin, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes venus ici pour nous amuser. Il est inutile d'évoquer ces souvenirs désagréables. Mademoiselle Jiang, votre cœur est bien trop tendre, mais moi, je ne laisse passer aucune injustice. S'il y a un souci, attendons que Aki revienne pour en parler, en criant ainsi partout. Comment Jizi pourra-t-elle encore se montrer en public? Ruo Ching, dis-moi. Est-ce que tu as pris des cours de comédie à l'étranger? Tu joues si bien que j'en viendrais presque à te plaindre. GG? De quoi parles-tu? Jiang Zizi, Mademoiselle Jiang essaie de vous sortir d'embarras. Ne soyez pas aussi ingrate. Stop, arrêtez tout, j'en ai vraiment assez. C'est exact. J'ai bel et bien séduit Kimu. Vous avez entendu? Jiang Zizi vient de l'avouer. Une briseuse de ménage qui ose être aussi arrogante, je n'ai encore jamais vu quelqu'un d'aussi impudent. Zizi, tu es devenue folle? Jizi, ne dis pas de telles choses. Tu es encore jeune. Si cela s'ébruite, comment feras-tu pour faire face aux autres? Mademoiselle Jiang, vous êtes bien trop gentille. C'est pour cela que Jiang Zizi vous traite ainsi. Une personne aussi sans gêne, pourquoi la ménager? Nous sommes toutes des femmes. Notre situation est déjà assez difficile. Alors pourquoi se compliquer la vie? Jizi, tant que tu restes loin de Hachi, je vous garantis qu'aucune mauvaise rumeur ne circulera. C'est inutile. Mademoiselle Jiang est bien généreuse, elle te tend une perche, alors n'en demande pas trop et montre un peu de respect. Mais en quoi est-ce impudent? Si je séduis Kimu... Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Qi et Mademoiselle Jiang sont faits l'un pour l'autre, et toi, une simple maîtresse, tu oses encore demander pourquoi? Kimu et moi sommes légalement mariés. Dites-moi, si je séduis mon propre mari, ça vous pose un problème? Jiang Zizi, tu n'as pas perdu la tête? Par hasard? Si jamais tu étais vraiment Madame Qi, alors moi, je mangerais ce bureau. Celui-là est trop cher. Mange plutôt celui-ci. N'importe lequel fera l'affaire. D'accord, j'attends de voir ça. Quelle preuve as-tu? Pour prouver que tu es Madame Qi? C'est fâcheux. J'ai jeté le certificat de mariage il y a longtemps. Alors dis-le. Regardez, elle n'a aucune preuve, et elle continue de raconter n'importe quoi. Durant toutes vos années d'existence, avez-vous déjà vu quelqu'un d'aussi bizarre? On dirait que je me suis trompée. Comment pourrait-elle être Jiang Zhaodi?
C'est bon, Gizy. Arrête tes bêtises. C'est vrai, Gizy. Si tu continues, tu vas seulement te ridiculiser. Se ridiculiser? Si elle savait seulement ce que signifie avoir de la pudeur, elle ne ferait pas des choses aussi impudentes. J'ai quelque chose à régler chez moi. Je peux partir plus tôt? D'ailleurs, si vous tous voulez continuer à travailler chez Groupe Chi, vous devez immédiatement couper les ponts avec Jiang Zizi. Superviseur Lin, ton influence ne dépasse-t-elle pas les bornes? On devient comme ceux que l'on fréquente. J'apprends simplement à ces jeunes à rester loin de ce genre de personnes malhonnêtes. Zizi, je suis désolée, mais je ne peux pas perdre ce travail. Et toi, prends position. À partir de maintenant, je n'aurai plus aucun contact avec Zizi. Très bien, très bien. Je vois enfin ce que signifie faire le fier, grâce au pouvoir d'un autre. Dommage que ton protecteur soit sur le point de te lâcher. Jiang Zizi, arrête de rêver tout debout. Je te donne un dernier avertissement. Fous le camp de la famille Chi immédiatement. Zizi, ne sois pas têtu, pars vite. Et si je refuse de partir? Tu ne veux pas? Alors ne t'étonne pas si je te jette dehors de mes propres mains. Allez, dehors. Qui t'a donné l'audace de faire ainsi la loi dans ma maison? Qui t'a donné le droit d'agir ainsi chez moi? Chi, je voulais simplement me débarrasser de cette femme cruelle qui essaie de gâcher votre relation avec Madame Chi et la chasser d'ici. Chi, je vous expliquerai tout à l'heure. Demandez-leur d'abord de s'en aller. Pourquoi attendre pour t'expliquer? As-tu quelque chose à me cacher? Ki, Jiang Zizi vient tout juste d'avouer qu'elle vous avait séduit. Pour le bien de la réputation de Groupe Chi, la meilleure solution serait de l'expulser au plus vite. Tu ne devais pas rentrer que demain? Mais tu me manquais. Alors une fois le travail fini, je suis rentré plus tôt. Chi. Chi. Je comptais l'annoncer lors du gala de fin d'année. Mais puisque tout le monde fait fausse route, je vais vous le dire dès maintenant. Jiang Zizi est mon épouse depuis 3 ans. C'est ma femme depuis 3 ans. Jiang Zizi est votre épouse? Alors, avez-vous besoin d'une preuve? Me croyez-vous maintenant? Oui, bien sûr, je vous crois. Jiang Zizi est d'une beauté naturelle. Elle a un tel charisme. Vous formez vraiment un couple parfait. Sa rapidité à retourner sa veste devrait être inscrite au patrimoine mondial. Puisque Ki et Madame se retrouvent enfin, nous n'allons pas vous déranger davantage. Veuillez nous excuser. Attends. Tu n'as pas dit que si j'étais Madame Ki, tu mangerais cette table? Je t'en prie, serre-toi. C'était seulement une plaisanterie. Qui plaisante avec toi? Que se passe-t-il? Dites-moi tout. Moi, Jiang Ruoqing. Tu sais très bien que tu n'es pas la femme de Ki. Pourquoi fais-tu cette comédie? Je vois ce qu'il en est. Jiang Ruoqing, vous avez déjà offensé mon épouse. Rassemblez vos affaires et quittez l'entreprise. Quittez l'entreprise. Chi, est-ce que tu n'accordes vraiment plus aucune importance à ce qu'il y avait entre nous? Entre toi et moi, il n'y a aucun sentiment qui tienne. Alors, dois-je demander à la sécurité de te faire sortir? Tu aimes cette femme à ce point? Elle n'est là que pour l'argent qu'elle a pu obtenir en t'épousant. Je dépense l'argent de mon mari? En quoi cela te regarde-t-il? Espèce de petite sorcière. Si tu veux que les choses deviennent aussi embarrassantes, alors ne me reproche pas d'être sans pitié. Chi, je ne vous donnerai jamais ma bénédiction. Je vais maudire cette femme tous les jours, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Qu'est-ce que tu as dit? Si tu souhaites gaspiller ton temps à cause de moi, fais donc ce qu'il te plaît. Hors d'ici.
Et, quant à toi, fais tes valises et pars d'ici. Chi, j'ai été complètement aveugle. Donnez-moi une autre chance. En tant que responsable des ressources humaines de Groupe Chi, au lieu de porter haut les couleurs de Groupe Chi, vous vous contentez de flatter les puissants. Avec des gens comme vous chez Groupe Chi, cet endroit finira tôt ou tard par devenir irrespirable. Disparaissez. Quant à vous tous, C'est déjà assez dur pour eux en tant qu'employés. Laissez tomber, s'il vous plaît. puisque Zizi intercède en votre faveur, je vais vous épargner pour cette fois. Merci, Gizy. Enfin non, merci, madame. Ne m'appelez surtout pas madame. Ça me donne la chair de poule. Considérez-moi juste comme une collègue ordinaire. Tu n'étais pas là tout à l'heure, mais tu as vraiment raté une scène incroyable. Je l'ai trouvé pendant mon voyage d'affaires. Il te plaît? Je l'adore. Je t'ai donné ton alliance, mais tu me dois encore quelque chose. C'est quoi ça? Nos photos de mariage? Ça fait 3 ans qu'on est mariés. Pourquoi faire des photos maintenant? On devrait laisser tomber. Comment ça, laisser tomber? Quand nos futurs enfants grandiront et qu'ils voudront voir les photos de mariage de leurs parents, tu voudrais qu'on leur dise qu'il n'y en a pas? Quels enfants? Qui a dit que je voulais avoir des enfants avec toi? On en aura plusieurs. J'aime beaucoup les enfants, mais s'il y en a trop, ce sera bruyant. Je suis vraiment face à un dilemme. Et si on en discutait à la réunion de la semaine prochaine? Tu es devenu fou. Tes employés touchent à peine leur salaire. Tu es excessif. Alors ça veut dire que tu acceptes de me donner des enfants? Donne-moi d'abord un acompte. Quel acompte? On dirait que je vais bientôt devenir arrière-grand-mère. Continuez, ne vous arrêtez pas.